Ma copine Julia m'a réservé un week-end en nature pour mon anniversaire avec plein d'activités sympas. Accompagné de mon ami Pierre, nous sommes partis découvrir un peu plus la région du Québec. Installez-vous confortablement et place à l'aventure. Tu veux te rafraîchir? Non, ça va, merci, c'est déjà assez froid comme ça. Fondée en 1608 par Samuel de Champlain, c'est la capitale nationale du Québec. Ce qui rend cette ville très belle, c'est d'abord le Vieux-Québec, qui a été déclaré patrimoine mondial en 1985 par l'UNESCO. Mais aussi le château Frontenac, un des hôtels le plus photographiés au monde. Sa taille est impressionnante. Je compte faire une vidéo sur ce lieu car j'aurai la chance de dormir là-bas. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas la rater. Du coup, on a fait une petite escale à Québec. Ça a fait plaisir d'y revenir. On était là pendant les vacances de Noël l'année dernière. On a fait le jour de Noël ici et c'est super bien passé. Bon, malheureusement, pas le soleil avec nous, mais c'est pas grave. Ça garde toujours son petit charme avec notamment le château. Pierre, notre ami qui nous accompagne pendant ce petit voyage, n'est jamais allé au Québec. Du coup, on fait une petite halte ici pour lui montrer et aussi pour profiter simplement. C'est la première fois que je fais un truc comme ça, le bateau sur le ferry et le ferry qui nous emmène à bon port. Stylé, ça va, c'était pas trop long. On a eu la chance que partait au moment où on arrivait. Donc voilà, génial. Il pleut encore. Ça, vous voyez les amis, ça c'est le port de Tadoussac. Pas beaucoup de bateaux parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, mais c'est joli. Bon, il n'y a pas grand monde, certes, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien à voir. On peut trouver par exemple la chapelle de Tadoussac, qui est la plus vieille chapelle de bois d'Amérique du Nord. Et c'est une très belle ville offrant une belle vue sur le fleuve Saint-Laurent. Après ça, nous avons rejoint le logement où j'ai pu prendre une de mes meilleures claques visuelles. C'est dans cette maison en bois, dépourvue d'électricité, que nous allons passer ces 3 jours. Le propriétaire nous a gentiment apporté du bois pour le chauffage et nous a fourni aussi de l'eau potable. Les lampes de poche et bougies furent nos meilleurs amis pour nous éclairer. La décoration était très charmante et on se sentait bien à l'intérieur. On est ensuite allé faire les courses, manger grâce au barbecue et cuire les marshmallows sur le feu pour bien finir cette première journée. Alors comment c'est ta douche, Pierre? J'ai la flemme d'y aller. Ah, ça réveille. Ça réveille, y a pas de doute. Oui, pas d'eau chaude. On était donc soumis à la température extérieure de 10 degrés Celsius. Le matin, j'ai l'habitude de prendre des douches froides, mais c'est quand même galère à chaque fois. Je crois que le pire de cette douche, c'est que la pression, elle est tellement faible que tu dois attendre longtemps pour enlever tout le shampoing dans ton corps, ce qui bien sûr fait durer le plaisir. Hein. Ah bah là, le brouillard, il est apparu. Et là, ma casquette? Ouais. Pour notre matinée, direction les Bergeronnes pour participer à la croisière aux baleines. Sous un look décontracté. Vraiment pas plus marin que toi, je te jure. Encore raide. Nous avons rejoint le capitaine du Zodiac pour commencer notre aventure en mer. Et la vue fut du moins assez floue. Même temps que tout à l'heure.
voit rien. Bilan de cette activité. On n'a pas vu les baleines malheureusement. Cependant, on a entendu leur respiration, donc quand ils projettent de l'eau en dehors de la surface. Et on a vu un marsouin aussi. Je trouve que pour les conditions qu'on a eues, c'est quand même une victoire d'avoir pu voir et entendre tout ça. Au début ça allait puisqu'il n'y avait pas de vent, la mer était super calme, donc on pouvait écouter tout. Mais vers la fin, là, avec le vent, en plus le brouillard qui s'est rajouté, c'était terrible, on pouvait plus rien voir du tout. Au début on pouvait voir le port un peu, mais là on voit pas du tout. Hein. Mais c'était fun, c'était cool. On est ensuite retourné dans notre logement pour nous restaurer. Puis nous avons fait une petite randonnée digestive. La beauté du paysage était au rendez-vous. Alors je vous partage un truc. Là on va partir pour aller voir les ours. Au moment où on allait partir, il y a de la pluie. Super. J'ai l'impression qu'on est un peu maudit niveau météo aujourd'hui. Mais bon, j'espère que ça va pas nous empêcher de voir nos amis les ours. Allez, on y croit. Fort heureusement, cet incident météorologique ne nous a pas empêché de les voir. L'ours noir est considéré, d'un point de vue biologique, comme un mammifère carnivore. Pourtant, en réalité, il est plutôt un omnivore qui sait bien profiter des nombreuses ressources alimentaires que lui offre la forêt. Moins inoffensif que le grizzly, il reste tout de même très imposant de près et figure parmi les mammifères les plus intelligents. Bah, c'était cool, hein. Alors, les ours ils ont pas peur de la pluie, on les a vus. Elle est toute contente. En plus au tout début on les a vus sur la route juste ici. On a dit oh là qu'est-ce qui se passe. J'avais un petit peu peur au début. Moi je pensais pas que les ours ils étaient aussi agiles. Ah ouais? Genre ils grimpaient dans les arbres. Je pense qu'on a tous l'image du grizzly un peu pantouflard. Je vous ai mis en description le lien pour faire toutes nos activités d'aujourd'hui. Fin de journée tranquillement à la maison. Feu, barbecue, marshmallow, les choses simples. Comment on dit, job done. Ok, bah, petit bilan de ces 3 jours dans ce petit paradis sur Terre qui était incroyable. J'ai passé déjà un très bon moment. Ça m'a beaucoup changé de mes habitudes parce que là c'était vraiment un logement sans électricité. Alors je dis sans électricité à 99,9% parce qu'ils nous avaient mis une petite batterie à l'intérieur si on voulait recharger nos téléphones, etc. Mais hier elle marchait plus, donc au final à certains moments on se retrouvait sans électricité. Mais bon, on a réussi à se débrouiller. On a essayé d'allumer le feu, la cheminée, l'extérieur. On s'est fait que des petits barbecues au propane. C'était vraiment sympa et d'avoir partagé ça avec Pierre, un ancien ami de Polytech, et ma copine, ça a été génial. On a partagé des moments inoubliables, comme la petite virée pour aller voir les baleines, même si on n'en a pas vu. Moi, j'étais super content d'avoir attendu. Et on a quand même vu un petit marceau, donc c'était super cool. Et aussi, les ours, première fois de ma vie que j'ai vu ça, et c'est le genre de choses que tu goûteras peut-être jamais une deuxième fois, donc faut savourer ces moments-là, et c'est ce que j'ai fait. Pour être totalement franc avec vous, si j'avais un petit point négatif pendant ce voyage, ça a été un peu le fait de peut-être pas avoir profité du moment présent à 100%, parce que pour vous dire les choses, il y a des moments où je me prenais vraiment la tête pour rien, mais quand je vous dis ça, c'est la vérité. Par exemple, des fois quand on mangeait, moi je pensais à la vaisselle juste après, et du coup ça minait un peu mon moral. Aussi je pensais à aujourd'hui par exemple à comment on va garer notre voiture pour notre retour. Et pour l'anecdote, on a cherché pendant environ 10 minutes et on a trouvé un endroit pour se garer, donc ça va. Comme je vous dis, c'est vraiment bête, c'est futile, c'est rien du tout, mais je sais pas pourquoi dans ma tête, je pense un peu trop au futur, à des choses un peu désagréables, et ça affecte mon humeur du moment. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de travailler, donc si jamais vous avez des commentaires sur comment bien vivre ce moment présent, etc., dites-le moi. Hein. Des fois, il y a des états où je suis bien, je pense à rien, je pense juste à profiter, mais il y a des états où voilà, je
Je sais pas pourquoi, je m'entête à penser à des choses nulles. Je me souviens quand on est arrivé à la voiture et j'ai tourné ma tête pour voir ça, mon cerveau, il a littéralement bugué pendant 10 secondes. Hein. J'ai jamais vu une vue aussi magnifique de toute ma vie. Ça m'a fait penser aussi, quand j'allais pas bien, à un tweet qui disait qu'on se prend vraiment la tête pour rien. Quand on sera vieux, etc., on pourra pas faire certaines choses qu'on pourrait faire habituellement. Donc, si j'ai un message pour moi-même et pour ceux qui regardent la vidéo, c'est arrêtons de trop réfléchir, profitons, parce que sinon on va se tuer le cerveau et on va le regretter plus tard. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous laisse avec cette belle vue qu'on va partager ensemble pour cette fin de vidéo et je vous dis à la prochaine.